Donc là, je vous montre un nouveau logiciel de montage vidéo que je ne connaissais pas. C'est en allant dans le store que j'ai vu, il m'avait l'air pas mal. Alors, ça ressemble à Shotcut. Voilà, je me demande si ça n'a pas été pris un peu sur Shotcut. Shotcut, c'est celui-ci. Et vous allez voir que normalement, il ressemble fortement. Vous voyez, avec ça, ça. Voilà. Grossièrement, hein, ça ressemble un peu. Hein. Si je fais ça et je mets celui-là, vous voyez, quelque chose près, voilà. Bref. Donc sinon, moi, j'ai d'installer sur ce Linux en édition vidéo, j'ai mis Kdenlive, qui est pas mal. Celui dont je me sers le plus souvent. Pour l'instant, peut-être que maintenant ça va être Olive, je sais pas, il y a PTV. Bon, PTV apparemment, il y en a qui l'aiment pas. Il est bien noté sur le store, je vais réessayer parce que bon, si vous regardez les vidéos sur YouTube PTV d'il y a 2 ans, bon bah ça a changé, hein. Peut-être que maintenant il est bien. Donc j'ai Kdenlive, PTV, Olive et Shotcut. Voilà. Et Flowblad. Ou oui, Flowblad Movie. Celui-là je ne connais pas. De nom, je le connaissais, mais ce sera une prochaine vidéo, celui-ci. Donc, pour l'instant, je vais me taper Olive. Donc, hop, je reprends. Pour l'instant, ça a l'air de bien commencer, puisque dans un logiciel d'édition vidéo, il est bien de voir la courbe audio. Parce que certains logiciels d'édition vidéo, par défaut, vous ne voyez pas la courbe audio. Bon, des fois, il y a une manipulation à faire pour le mettre. Et puis des fois, on ne peut pas. Voilà, donc c'est pas terrible pour aller voir où c'est qu'on doit couper, etc. Parce que moi, je me base aussi par rapport. Vous savez, des fois dans une vidéo, on parle pas. Donc, moi, je supprime l'endroit où on parle pas pour éviter les bruits de fond. Voilà. Quand c'est vraiment trop grand, après, je vais pas m'amuser à supprimer ici à chaque fois entre machins, parce que là, on n'a pas fini. Hein. Et puis, ça permet aussi de savoir exactement là où, voilà. Pour se diriger, on a besoin aussi de l'audio. Parce qu'on se rappelle à peu près ce qu'on a fait. Donc pour dézoomer ici, là sur la timeline, ici ça s'appelle la timeline, là où vous mettez les vidéos, pour dézoomer c'est là. Alors c'est déjà pas mal parce que c'est des gros boutons. C'est pas des petits machins où on doit faire des petits clics, là, vraiment placer la souris dessus, un peu agaçant. Donc là, hop, j'ai pris des vidéos à moi, je suis en train de faire un essai, donc là je la place derrière. Si je la mets là, ok. Si je fais ça, coller et insérer, ok. Je clique dans le vide. Ah non, on n'a pas l'option enlever l'espace, comme il y a sur Kdenlive. Kdenlive, si vous faites un clic au milieu entre les deux, où il n'y a rien, si vous faites un clic là, il y a marqué... du genre resserré, ça recolle les deux comme ça. Donc là, il faut le faire apparemment manuellement. Bon, je vais en mettre 3. Si je mets en lecture. Problème avec AOME partition assistant, ça saccade pas, ça va. Et là aussi, pas trop. Là. Parce que si vous prenez Kdenlive, voilà. Au niveau lecture saccadé, moi je préfère celui-là. Testé sur la même clé USB mon Linux, sur ma clé Samsung haute vitesse. Eh bien, pour l'instant, je préfère celui-ci. Il saccade pas, vous voyez, quand j'avance là. Et même quand je mets la lecture, eh bien lui il dit, l'autre il saccade un peu. Et des fois quand j'appuie sur pause, il se met pas en pause tout de suite. Ça met quelques secondes. C'est hyper chiant pour bien se caler. Donc maintenant je vais rezoomer pour voir. J'avais dit zoomer. Non, comment je fais pour zoomer? C'est plus là, d'accord. Je crois que c'était le plus là. Ah oui, d'accord. C'est le moins là et le plus là. Ah ok, d'accord. Alors, ils auraient peut-être dû le mettre l'un à côté de l'autre. Parce que j'avais l'impression que c'était là, mais en fin de compte, c'est là. La loupe, zoomer.
Donc là, on voit bien les détails. Hein. On peut voir là où on peut couper. Bon, je vous le fais déjà voir comme ça, vite fait. Hein. Eh bien, lui, il dit bon aussi. Puis on a un bon son. À raison que le son de la vidéo soit bien. On peut faire ça. Pour couper, par exemple, est-ce que je peux couper directement ici? Alors, on n'a pas l'option. Là, j'ai fait un clic droit ici. Clic droit. Coller. Ripple delete empty space. Si je fais ça, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Hop, je vais revenir en arrière. Alors pour effacer ce que vous avez fait, c'est-à-dire revenir une fois en arrière, c'est ici, les flèches en haut. En arrière et en avant. Là, je reviens en arrière, donc j'ai annulé ce que j'ai fait. Donc, je vais redézoomer. Donc pour se placer apparemment sur la piste, si je veux me placer à cet endroit-là, par exemple, ben je clique ici. Édition, couper. Ah, c'est à couper, séparer, attention. Alors c'est lequel? Séparer. Si je fais séparer. Ah, ça m'a bien mis une séparation, d'accord. Vous voyez, hop, j'étais là, ça m'a mis une séparation. Parce que si je fais ça, vous voyez, on a bien la séparation. D'accord, apparemment, ça devrait se jouer ici en haut. Bon, c'est pas méchant, hein. Moi, j'aime bien quand c'est sur ici, directement ici, je fais un clic. Alors, attendez, si je fais ça. Si je me mets là, si je clique dessus, normalement, on doit pouvoir... Alors, j'ai copié, mais j'ai... Ah, si, j'ai séparé. Ah, bah autant pour moi, d'accord. On a séparé, on n'est pas obligé d'aller là-haut. Très bien. Donc, vous avez vu, vous vous placez comme ça. Admettons ici. Il faut cliquer. Si je clique là, on n'a pas. En fin de compte, il faut cliquer sur la piste elle-même. Et là, vous avez bien séparé. Donc, ne pas confondre séparer et couper. Couper, c'est vrai qu'on a l'impression, bah couper, oui, non, c'est séparer. Donc, ça sépare en deux. Si vous voulez faire une séparation. Pour faire, justement, pour supprimer des parties où... voilà. Ou des parties où vous ne parlez pas. Mais là, je pense qu'il va falloir déjà séparer l'audio de la vidéo avant de dire je coupe l'audio où je ne parle pas. Parce que si vous coupez tout, ça va couper aussi bien la vidéo, l'image que l'audio. Et moi, ce que je fais, je sépare déjà la piste audio de la vidéo et je sélectionne la piste audio pour dire je coupe. Comme ça, ça ne me coupe que l'audio de cette piste-là, mais pas la vidéo. Parce que sinon, vous vous retrouvez avec plein de morceaux, et puis des fois, ça peut se décaler. Puis là, des fois, c'est un peu chiant pour tout remettre. Ou alors, ça fait des espacements, puis des fois, on ne sait plus, on est perdu. Donc moi, je sépare donc la vidéo de l'audio. Bref, ça, je le verrai après. Il va falloir que je le prenne en main. Bon, il m'a pas l'air aussi mal que ça, après, il faut voir. Oh, il ressemble à Shotcut. Je le vois ici, là. Donc voilà, je vous l'ai montré, il n'a pas l'air si mal que ça, pas du tout. Effet vidéo, etc. Bon, je vous l'ai montré dans un premier temps, je referai une vidéo. Et je vais voir comment ça se passe. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être mal parti, je mets ça entre parenthèses parce que, voilà.